profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quelqu'un dans mon quartier a tenu toutes ses résolutions du nouvel an. Certaines personnes écrivent leurs résolutions. J'aime les garder dans une note sur mon téléphone pour pouvoir les consulter de temps en temps. D'autres s'y prennent différemment, en se les tatouant sur les jambes, ou en faisant quelque chose d'étrange, comme les écrire avec un stylo et du papier. Après avoir fêté la nouvelle année, j'ai ouvert un forum de quartier sur mon téléphone, le genre de forum qui permet aux habitants d'une certaine zone de publier des messages anonymes sur les événements locaux, un petit peu comme sur Facebook. J'ai vu les messages habituels souhaitant à tout le monde une bonne année, se plaignant des feux d'artifice ou partageant des théories de conspiration farfelues. Mais j'ai aussi vu un fil de discussion demandant aux gens de réfléchir à l'année écoulée et de dire s'ils avaient tenu leurs résolutions, ou s'ils les avaient abandonnées, comme c'est le cas avec les abonnements de fitness inutilisés. J'ai ouvert ce fil de discussion et j'ai lu les messages. À la fin, j'étais terrifié. À en juger par les commentaires, la plupart de mes voisins l'étaient aussi. Mais nous n'avons aucune idée de l'identité de l'auteur. Nous avons prévenu la police, mais elle continue de nous dire qu'elle ne peut rien faire. Le message est anonyme, et l'auteur s'est donné beaucoup de mal pour cacher ses traces. Il n'y a pas d'adresse IP non plus. La discussion sur cet article a dépassé les 1000 commentaires et commence à déchirer notre communauté. Tout le monde se méfie des autres. Des bagarres ont éclaté dans la rue, les gens s'accusant les uns les autres. Et malgré tout cela, nous ne savons toujours pas qui est à l'origine de ce message. Je le partage avec vous maintenant, dans l'espoir que quelqu'un le sache ou puisse nous aider à le découvrir. Si vous pouvez m'aider, faites-le moi savoir. Plus d'une vie peut en dépendre. On dit qu'on a plus de chances de faire quelque chose si on le dit aux gens, ou si on l'écrit. Mais j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Chaque année, je prends des résolutions à la fin du mois de décembre. Chaque année, je les abandonne inévitablement comme un feu de paille. Je sais ce que vous pensez, que ce n'est pas toujours de ma faute. Il y a eu cette résolution que j'ai prise de voir plus de gens en 2020, et nous savons tous comment cette année s'est terminée. J'ai fini par voir quelques personnes au cours des 2 dernières années, quand le Covid s'est calmé, mais ça n'a jamais rien donné de sérieux. Elles s'avéraient toujours bizarres ou ennuyeuses, ou avaient un trait de caractère qui les rendait peu attirantes. Mais alors que je pensais devoir endurer une nouvelle année de solitude, quelque chose s'est produit. J'ai vu Mélanie pour la première fois dans un café. Mon restaurant habituel était fermé et je devais aller dans un endroit proche. Je suis heureux d'avoir choisi cet endroit. Elle est entrée dans la boutique en flottant dans la nuit froide de l'hiver. Son bonnet ne cachait que partiellement les cheveux bruns ondulés, longs comme les épaules, qui s'échappaient de dessous. Son visage était amical, avec un sourire qui vous accueillait comme un vieil ami. Malgré ses mouvements élégants, tout en elle indique qu'elle a les pieds sur terre. La première fois que je l'ai vue, elle portait un jean confortable et un simple pull. Depuis, c'est toujours la même chose. Mélanie travaille au café en tant que serveuse. Chaque commande contient le bon mélange d'ingrédients, la bonne quantité de crème fouettée, le bon nombre de paillettes sur le dessus pour ne pas être trop clairsemé ou trop lourd. J'ai oublié ce que c'était que d'avoir de la motivation. Quelque chose à atteindre, quelque chose qui vous pousse à être meilleur. Mais je m'en suis souvenu après avoir vu Mélanie. J'ai donc écrit mes résolutions pour l'année. Maintenant, je prends le temps de regarder en arrière et de voir si j'ai réussi à les tenir. Résolution 1. S'inscrire dans une salle de sport. Ouais, je sais, mais écoutez-moi. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années. Je ne suis plus aussi agile et en forme qu'à l'époque de ma splendeur. Je dois être aussi prêt physiquement que mentalement. Je pensais que le fait de m'inscrire dans une salle de sport me donnerait le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour me mettre en route et continuer à travailler.
J'avais l'habitude de m'y rendre avant la pandémie. Alors je me suis dit qu'il ne serait pas difficile de reprendre l'habitude. J'ai tenu cette résolution à 100% et je m'en réjouis. J'ai perdu du poids, j'ai considérablement amélioré mon cardio et il se trouve que c'est la même salle de sport que Mélanie. Le fait de pouvoir la voir était vraiment un bonus et j'ai pu faire beaucoup de choses grâce au chevauchement de nos horaires d'entraînement. Résolution 2. Lire davantage. Cela fait longtemps que je n'ai pas lu pour le plaisir. Je voulais consacrer plus de temps à ralentir, à me détendre et à savourer un bon livre. La lecture est un moyen d'évasion sous-estimé. Il n'y a rien de tel que de suspendre l'incrédulité, de se plonger dans une belle histoire et de s'immerger complètement dans une réalité différente. Vivre dans ce monde tout en essayant de repérer les petits indices qui pourraient nous indiquer ce qui nous attend. Il m'arrivait de lire un livre, puis de le refermer, et d'avoir besoin d'un peu de temps pour récupérer, pour revenir à ma réalité après avoir été si profondément absorbé dans une autre vie. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup lu au cours de l'année écoulée. L'atmosphère au café est très agréable, calme, relaxante, chaleureuse, presque comme une bibliothèque avec de la nourriture et des boissons. Je peux prendre un livre et y passer des heures sans être dérangé. J'y ai également vu Mélanie assez souvent, soit pendant ses gardes, soit lorsqu'elle venait prendre un café. Nous n'avons pas beaucoup discuté, même si je sais qu'elle me voyait à chaque fois qu'elle entrait. Elle semblait toujours pressée, elle semblait toujours m'éviter. Sa vie est très occupée après tout. Résolution 3. Être moins égoïste. Je l'admets. Je n'ai pas été aussi attentif aux autres que je l'aurais voulu. Ces derniers temps, je me suis surtout consacré à moi et à mes objectifs, et cela commence déjà à nuire à certaines de mes relations. À un moment donné, Mélanie m'a même dit de garder mes distances. Égoïstement, je voulais être plus proche d'elle et lui donner de l'attention, mais elle n'était pas réceptive à ce moment-là. Elle avait besoin d'espace et je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai commencé à consacrer beaucoup plus de temps aux autres, en particulier à Mélanie. J'ai légèrement modifié mes horaires de gym et je me suis assuré d'être au café pendant ses quarts de travail, afin de la voir davantage et d'en apprendre plus sur elle. J'ai observé comment elle réagissait à certaines choses et à certaines personnes. Je connais mieux ses besoins maintenant. Résolution 4. Acquérir de nouvelles compétences. Beaucoup de gens ont une résolution similaire, comme apprendre à jouer d'un instrument ou s'inscrire à un cours. L'année dernière, j'ai donc décidé d'acquérir une compétence très spécifique, la cybersurveillance. Il est très utile de savoir comment recueillir des données, installer des logiciels malveillants sur des appareils, utiliser le suivi GPS et dissimuler sa propre empreinte numérique. Ces connaissances peuvent s'avérer très utiles à l'heure actuelle, avec toutes les personnes bizarres qui essaient de vous trouver et de voir ce que vous faites. J'ai tenu cette résolution. J'ai suivi des cours, j'ai acquis les compétences nécessaires et je les ai même mises à profit. Honnêtement, l'apprentissage de la cybersurveillance m'a permis de mieux connaître Mélanie. J'ai appris absolument tout sur elle, y compris où elle va, ce qu'elle regarde en ligne, ce pourquoi elle dépense de l'argent, qui elle fréquente. Cela m'a ouvert les yeux. Son loyer est beaucoup trop élevé pour le quartier où elle vit. Je pense que le propriétaire profite d'une personne décente qu'il pense probablement naïve et mal informée. Je trouve le propriétaire et je lui en parlerai bientôt. J'ai également constaté que certaines personnes de son groupe d'amis semblent faire partie du mauvais groupe. Cela pourrait être très mauvais pour elle. Je devais m'en occuper. Résolution 5. Voir de nouveaux endroits. Dans ma vie, je suis parfois confiné à un ou quelques endroits. Ma maison, mon travail, peut-être un magasin ici et là. Au bout d'un moment, cela devient ennuyeux et monotone. Je voulais élargir mes horizons, peut-être même voyager à l'étranger pour une fois. Malheureusement, c'est très difficile pour quelqu'un qui a un passé comme le mien. Mais être un touriste local peut être tout aussi excitant. J'ai décidé d'explorer la ville, voir quelques quartiers différents, aller dans de nouveaux bars ou d'autres lieux de sortie
où je n'étais pas allé auparavant, et peut-être découvrir quelques curiosités et attractions locales. Quel meilleur moyen d'élargir sa connaissance du monde que de commencer dans son propre jardin? C'est exactement ce que j'ai fait. Enfin, pas mon jardin. Je le connais comme ma poche après en avoir cartographié les moindres recoins. L'endroit naturel pour commencer serait un endroit familier, comme le jardin de Mélanie. Elle fait du bon travail pour garder son jardin en bonne santé et le faire pousser. Elle devrait cependant investir un peu plus dans l'intimité. Ses rideaux sont pratiquement transparents, même ceux de la fenêtre de sa salle de bain. Et elle ne voit rien ni personne à quelques mètres de là. L'autre jour, elle m'a regardé droit dans les yeux et n'a pas réagi. Résolution 6. Passer plus de temps avec les personnes que l'on aime. Il est très important de passer du temps avec les personnes que l'on aime. Je ne l'ai pas fait depuis la pandémie et il y a toujours quelque chose à faire. La vie s'emballe. Ils se fâchent contre vous et vite. L'année dernière, j'ai pris la résolution d'arrêter de me trouver des excuses et de m'efforcer de passer le plus de temps possible avec mes proches, à commencer par Mélanie. Et je suis fier de dire que j'ai également tenu cette résolution. En fait, c'est une résolution que je maintiens. J'ai déjà commencé la nouvelle année en passant plus de temps avec Taylor. Même si elle ne peut techniquement pas l'admettre, je pense qu'elle apprécie cet effort. C'est juste que c'est difficile de parler avec du scotch sur la bouche.